Salut, je m'appelle Charlotte et depuis hier, c'est pas la méga forme, j'entends ça en continu. Ça, là, c'est un acouphène. Il y a quelques jours, avec mes copines, on est allé dans plusieurs boîtes toute la soirée. Franchement, c'était ouf. Mais vers 4h du matin, dès qu'on a passé la porte de la dernière boîte, le son était vraiment trop fort. Du coup, on a décidé de rester juste 5 minutes et on est vite reparti. Le lendemain, j'ai remarqué un sifflement dans l'oreille. Je me suis dit que ça allait passer comme d'hab, mais le surlendemain, le sifflement était toujours là. Je suis donc allée chez un ORL et c'est là que j'ai appris que j'aurais maintenant des acouphènes à vie. Pas cool, hein. Oh, et tu sais, mon pote Marc, lui, c'est suite à un concert que des bourdonnements sont apparus. 4 jours après le concert, les bourdonnements étaient toujours là et l'empêchaient gravement de se concentrer. Résultat, il s'est rendu en urgence chez un ORL pour diagnostiquer une importante chute d'audition. Pas cool non plus, hein. Oh, et tu sais, Léon, lui, il écoute de la musique toute la journée avec ses écouteurs sur les oreilles. Parfois, il écoute tellement fort que des passagers du tram lui font des remarques. En plus, tous les matins, il a la sensation d'oreille cotonneuse et ça commence vraiment à le déranger. Bon, du coup, je me suis dit que je devais vous prévenir un peu. Écouter de la musique, on est d'accord, c'est avant tout un plaisir, on se sent bien, on se retrouve entre amis, on s'évade. Mais écouter de la musique trop fort, trop souvent et trop longtemps, c'est aussi vraiment dangereux pour nos oreilles. L'oreille interne est la partie la plus utile, mais aussi la plus délicate de l'oreille. Elle renferme de précieuses cellules sensorielles qui sont peu nombreuses, fragiles et surtout qui ne se renouvellent pas. Au-delà d'un certain seuil de bruit, c'est-à-dire 85 décibels, l'oreille souffre, ses cellules sont lésées et cela peut entraîner de graves conséquences. Un conseil, attends pas d'avoir mal aux oreilles pour te protéger, l'ouïe n'est pas un sens négligeable. En concert et en boîte, essaye de faire régulièrement des pauses à l'extérieur ou dans une zone au calme. Sinon, éloigne-toi des enceintes. Si c'est pas possible, tu peux porter des bouchons d'oreille, les organisateurs en mettent souvent à disposition gratuitement, ou sinon tu peux en acheter en parapharmacie. Et enfin, avec des écouteurs, n'écoute pas ta musique à plus de 60% du volume maximum et pas plus d'1 heure par jour. Alors oui, 1 heure par jour, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Du coup, si t'écoutes de la musique plus longtemps, baisse le volume. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu que l'association Entendre Ensemble se mobilisait pour prévenir cette cause. Bon, du coup, je vais laisser parler un peu quand même. Allez, bisous! Entendre Ensemble est une association qui a été créée en décembre 2019 par une équipe de 6 étudiants de l'EDEC de Nice. Alors nous avons une présidente qui s'appelle Elena Mattei, notre vice-présidente s'appelle Angelina Perret. Ensuite nous avons également une vice-présidente adjointe qui s'appelle Rita Mehmeti. Charlotte Paris, elle, est notre secrétaire. Ensuite, Arnaud Pencrofi est notre trésorier. Et moi, je m'appelle Valentine Avril et je suis la vice-trésorière de l'équipe. Comme l'a dit Charlotte juste avant, notre association a pour but principal de prévenir des risques auditifs. Mais nous tenons aussi à cœur de communiquer sur la surdité et ses conséquences, notamment financières avec l'achat des appareils auditifs. Les risques auditifs sont un sujet peu connu, notamment chez les jeunes qui n'ont pas conscience des risques pour leur audition qu'ils prennent. De nos jours, beaucoup de personnes écoutent de la musique dans les écouteurs, vont en boîte de nuit ou en concert et ils n'ont pas souvent conscience que ces actions peuvent être dangereuses et c'est un problème de santé publique qui nous semble important. Je dirais solidarité. Alors nous avons réalisé une vente de gourmandises et nous avons créé une cagnotte en ligne pour récolter des fonds pour notre association partenaire Audition Solidarité. Ensuite nous avons réalisé une affiche de prévention et nous devions réaliser de la prévention dans les centres de Nice et dans les collèges auprès des élèves, mais malheureusement, dû à la cause sanitaire actuelle, nous n'avons pas pu réaliser à notre grande tristesse.